Le masque brisé. Dans un quartier modeste d'Afrique, vivait un homme discret du nom de Kofi. À l'extérieur, il semblait être un père de famille sans histoire, pieux, travailleur, toujours proprement habillé. Mais derrière l'écran de son ordinateur, il était un autre homme, Monsieur Solution, un redoutable arnaqueur des réseaux sociaux. Il avait monté un site professionnel, promettant des visas express, des emplois bien payés à l'étranger, et même des mariages arrangés avec des Occidentaux. Il extorquait des sommes colossales à des gens désespérés, jouant avec leurs rêves. Il changeait souvent de pseudonyme, de numéro, de plateforme. Personne ne l'avait jamais vu. Il était un fantôme numérique. Son fils, Malik, 16 ans, était un jeune prodige. Passionné d'informatique, il avait appris à coder seul, bidouillant les ordinateurs du quartier pour se faire un peu d'argent. Pendant les vacances, il décida de chercher un travail en ligne. En tapant emploi rapide à distance, il tomba sur un site très bien fait, presque trop parfait. Il postulait, curieux et motivé. Quelques jours plus tard, il recevait une tâche, vérifier des formulaires, répondre à des messages, effacer des commentaires douteux. C'était étrange, mais il continua. Au fil du temps, des incohérences surgirent. Des gens racontaient des histoires similaires, des plaintes s'accumulaient. Malik, méfiant, décida de fouiller plus profondément. Grâce à ses compétences, il traça les adresses IP, remonta les serveurs, décrypta des échanges cryptés, jusqu'à ce qu'un nom surgisse, Kofinderi. Son cœur s'arrêta. Il relut encore, vérifia les coordonnées, les documents numériques. C'était son propre père. Pendant plusieurs jours, Malik fut submergé par la honte et la colère. Comment son modèle, son héros, pouvait être cet homme? Il aurait pu le dénoncer, mais il choisit un autre chemin. En silence, il mit en place un piège numérique. Il fit fuiter les informations à une ING de cybervigilance. En parallèle, il confronta son père un soir, les larmes aux yeux, sans révéler comment il savait. « Papa, pourquoi tu fais ça aux gens? Tu ne comprendrais pas, la vie m'a brisé. Je voulais vous sortir de la misère. Et tu crois qu'on mérite de vivre avec l'argent des larmes des autres? » Le lendemain, les autorités cyber arrivaient. Mais au lieu de fuir, Kofi se laissa arrêter. Il regarda son fils une dernière fois, et murmura. « Ne deviens jamais comme moi. » Des mois plus tard, Malik entra dans un programme de cybersécurité pour jeunes talents. Il avait un rêve désormais,